République démocratique du Congo est et reste notre seul et unique bien le plus précieux au monde. Sur ce, chevalier de la plume que je suis, j'irai partout, ça c'est l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de vous, peuple congolais. J'irai partout à la recherche d'autres Congolais qui ont des avis, des points de vue, qui ont de réflexions à nous offrir à travers ce plateau, toujours dans le souci d'offrir à notre pays un avenir radieux. Aujourd'hui, j'ai rencontré un compatriote qui a un message bien particulier. Il s'agit de monsieur Emmanuel Aoulenga Katete. Emmanuel Aoulenga Katete, il est le patriarche de la descendance de Cam. On parle là de Cam de la Bible. Cet invité sur notre plateau a un message particulier à adresser au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le même message, il le partage aussi à tous les autres Congolais. Il est dans cette démarche depuis très longtemps. Quelle démarche? Celle alors de communiquer aux Congolais ainsi qu'aux dirigeants congolais les fautes, les ratés, les manquements de notre part à nous tous, qui en quelque sorte bloqueraient les saluts de notre pays. Puisqu'il est là, on va développer tous ces sujets avec lui-même. Bonjour et bienvenue, Emmanuel Aoulenga. Bonjour. Très à l'aise sur notre plateau ou vous vous retrouvez pour la première fois? Non, non, je suis un habitué de la télévision et je me trouve à l'aise. Je suis là pour vous informer. Ok, déjà votre présentation a quelque chose de surprenant, d'étonnant. Patriarche de la descendance de Cam. Qu'est-ce que cela veut dire? Un patriarche, c'est quelqu'un qui vous donne l'information, le vrai, de l'ancienne vie, et de la présente et de l'avenir. Ce que moi, si je dis que je suis le patriarche de la descendance de Cam, parce qu'à partir de la parole de Dieu, il y a Cam, le père de Cana. Cana, il y a Couche, et Couche, il y a Nimrod. Après Nimrod, il y a Égypte. Après Égypte, c'est moi. C'est que les Congo. Ah bon? Ouais. Comment peut-on comprendre cette histoire que vous avez retracée ou cette analogie dans un langage beaucoup plus facile? C'est très simple. C'est la parole de Dieu qui dit que les trois fils de Noé qui ont peuplé la terre. Alors vous devez vous retrouver dans cette logique-là. Les trois fils de Noé qui ont peuplé la terre, c'est Sem, Cam, Yafet. Alors moi, je suis patriarche de la descendance de Cam. Qu'est-ce que Cam lui-même avait de si particulier pour être le modèle? Non. Cam, c'est celui qui a vu la nudité de Noé. Et Noé a prononcé des paroles dures sur lui. Il a dit, tu seras l'esclave des esclaves, de tes frères. Alors, en mettant au monde Cam, il a mis au monde de Cana. Et de Cana est venu Couche. La différence. Alors, de Couche est venu Nimrod. Nimrod était le premier noir qui a construit le tour de Babel. Alors, de Nimrod est venu Égypte. Les premiers Égyptiens, c'était des Noirs. Alors, moi, je suis de cette race-là. Alors, ici, nous parlons Congo parce que l'émission est intitulée « L'heure du Congo ». C'est à deux volets. Premièrement, c'est parce que nous donnons aux Congolais le temps, le cadre à travers lequel ils peuvent donner des idées pour les saluts du Congo, mais aussi parce que nous considérons que l'époque dans laquelle nous nous retrouvons est vraiment une époque réservée à la RDC, où toutes nos réflexions doivent aller dans le sens du salut du Congo. Alors la question est celle de savoir en quoi toute cette histoire, toutes ces qualités de vous, en tant que patriarche de la descendance de Cam, peut-il avoir de l'importance sur la vie de la RDC? Bon. Je vais vous dire que à partir de 1962, le Congo est en prison. Ça fait maintenant 50 ans
que le Congo est en prison. Depuis que les autorités de la Deuxième République ont consacré le pays aux esprits. Comment ça? Le discours de Mobutu de 1972, il a consacré le pays aux esprits de nos ancêtres. Cette pratique se faisait dans toutes les familles. Avant de manger, avant de boire, ils jetaient souvent la nourriture par terre pour donner aux esprits de nos ancêtres. Mais c'est la tradition. C'est la tradition qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Ah bon? Ouais. La parole de Dieu défend un homme de ne pas entrer en contact avec des esprits. C'est prohibé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, ben bon, que l'on sache, hein, même dans des États les plus christianisés, Non, non, etc., non, non, il y a non, les non. cultes, les cultes de mort, il y a toutes ces pratiques-là, c'est aussi... beaucoup de pratiques qui sont défendues par la parole de Dieu, qui n'ont jamais considéré la parole de Dieu, ce sont des nations qui ne progressent pas. Ce sont des nations qui ne progressent pas. C'est le cas de notre nation, par exemple. Nous sommes une nation qui est le plus riche du monde. Mais on ne profite pas de cette richesse. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais Dieu a changé nos bénédictions en malédictions. Je pèse mes mots. Mobutu a maudit le pays parce qu'il a offert le pays aux esprits. Mais Mobutu est déjà mort. Est-ce qu'il n'est pas parti avec sa malédiction? Est-ce qu'on continue toujours à être liés, nonobstant cette absence ou cette disparition de Mobutu? Non, Mobutu est encore présent. Raison pour laquelle aujourd'hui, si je suis à la télévision, je vais montrer ça à tous les Congolais. Tu vois, il y a ces armoiries que je présente à toutes les nations. Ouais, vous pouvez continuer. Tu vois, On nous balancera cela même à l'écran là-bas. tu Nous vois, allons le voir, ouais. ici, la tête de léopard ici, ce n'est pas la tête de léopard. Mhm. C'est la tête de Mobutu. C'est son portrait. Pourtant, c'est le léopard que nous Et nous vous voyons. voyez avec tes yeux, tu vois ça, la tête de léopard. Mais moi, je te dis que ce n'est pas la tête de léopard. Vous avez un autre type Dieu? Oui. C'est que on a trouvé les yeux de ces léopards-là pour aveugler tout le monde. Tous les Congolais, je suis à la télévision, tous les Congolais sont des aveugles. Ils ne voient pas. Parce que si tu vois, tu vas commencer à poser des questions. Vous allez vous demander, pourquoi les léopards? D'abord, le léopard ne vit jamais en troupeau. Si vous avez déjà vu quelque part le troupeau de léopards, ça n'existe pas. 2 ou 3, 4, non, ça n'existe pas. Bon, le caractéristique de léopard, il ne partage pas. Il ne vit jamais en troupeau. Il est égoïste. Lorsqu'il attrape son gibier, il le mange seul. Et le reste de cette partie, il le cache dans les arbres. Il va se cacher quelque part. Si vous passez là-bas, même si vous n'avez pas regardé, il vous attaque à partir de derrière. Ça, c'est un. Ça, c'est le portrait de Mobutu. Ici, je demande à toute la classe politique confondue, même le chef de l'État, qui ne sait pas que Mobutu, c'était lui, les grands léopards. C'est tout le monde qui sait que Mobutu, c'était lui, les grands léopards. Non, il se faisait appeler ainsi. Il Peut-être se que faisait c'était juste pour démontrer combien il était fort. Non, ça, il a imposé ça à notre nation. Le diable lui a dit qu'il va régner éternellement. Ça va continuer. Tu vois? Ça, c'est un. Deux, tu vois le point d'ivoire ici? C'est un adage satanique. Le point d'ivoire. Ce qui a détruit notre pays, c'est le point d'ivoire et la lance. Je vous donne l'adage en lingala plus précisément pour essayer d'éclairer beaucoup de gens. Bomanjoku, pozwa pembe na ye. Soko bominjoku te, okozwa pembe na yango te. Autrement, yiba, soko yibite, okozwa mbongo te. Vous voyez là où nous sommes? Quelle analogie, ça. Non, non. Dieu m'a révélé cela, c'est la raison pour laquelle je viens à la télévision pour expliquer. J'ai dit au président de la République, nous ne pouvons pas aller aux élections avec les totems de léopard sur nos cartes. C'est un problème spirituellement le plus profond. Puisque ici, les gens parlent de Jésus. Jésus.
Mais dans leur poche, ils ont Mobutu, leur identité. Ça, c'est l'identité de Mobutu. Pensez-vous que les enfants, les membres des familles ou les collaborateurs directs de Mobutu, vous regarderez d'un œil sympathisant au moment où vous faites passer leur maître, leur leader ou l'un de leurs parents pour le diable lui-même? Apparemment, selon vous, en tout cas, Mobutu, c'est réalité effaçable. Je te dis bien, c'est le diable incarné. Je te montre ceci. Tu vois le mot paix. C'est quand même fort. Ah, c'est le mot paix. Oui, comme ça, décortiquez-nous aussi tous les éléments. Je vais vous décortiquer presque tout. Le mot paix ici, regarde bien, j'attire l'attention de tout le monde. Vous verrez que la tête de léopard est au-dessus du mot paix. Or, le mot paix, c'est Jésus-Christ lui-même. Le livre d'Éphésiens 2, verset 14, dit Jésus est notre paix. Mais vous avez placé notre paix sous la tête de léopard. Alors, sous la tête de Mobutu. Raison pour laquelle, dans le discours de Mobutu, de 1972, il a dit que adorons Dieu avec nos propres traditions. La Bible, mythe. J'ai à peu près 15 versets bibliques ici qui démontrent que Jésus-Christ, c'est lui notre paix. Mais vous l'avez placé sous les pieds de Mobutu. Tout ce qui s'est fait ici dans des églises, les gens chantent en dansant, croyant qu'ils sont en train de chanter pour Jésus-Christ, louer Jésus-Christ. Non. Ils sont en train de danser sous le rythme du statique qui est à la foire. Vous voyez le statique qui est à la foire? Oui, oui. Hein? C'est lui qui joue les tam-tams là. Oui. C'est un batteur de tam-tams de l'animation politique de 1974. Ce qui s'est fait dans l'église aujourd'hui, c'est l'animation politique de 1974. Ils ont introduit le moutouachi dans l'église. Mais c'est horrible, ils ne chantent pas pour Jésus, ils chantent pour Mobutu. Puisqu'ils parlent de Jésus dans leur bouche, dans leur poche, ils ont Mobutu dans leur poche. Ils chantent pourquoi? En descendant en bas ici, la pierre ici. Il y a une grosse pierre. Il y a une grosse pierre ici. C'est toujours Jésus-Christ. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue le principal de l'angle aujourd'hui. Raison pour laquelle Mobutu a rejeté la parole de Dieu, qui est la pierre angulaire et qui est la pierre angulaire d'Israël. Vous voyez là où nous sommes. Maintenant, ici, j'ai dit au président de la République, ça fait 3 fois, je lui ai dit, la première fois, j'ai dit, je t'aime, je te respecte. Enlever les armoiries de Mobutu. Enlever les statues de Lemba, les tambourinaires là de Lemba. Enlever ça. Enlever les statues qui est devant la Cour suprême de justice. Tu connais le nom de ces statues là? Il se nomme la pleureuse. Oui. C'est que la nation congolaise continuera toujours à pleurer. C'est sur le plan spirituel. Ici, je parle, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. Je fais la parole de Dieu. L'état spirituel de notre nation, non. J'ai dit non. Nous ne pouvons pas aller aux élections en 2023 sans avoir enlevé ces armoiries de Mobutu. C'est ça le problème. Donc vous avez parlé de la tête des léopards, vous avez parlé du mot paix, vous avez parlé de la pierre, il reste quoi? La justice ici, c'est toujours Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ qui est le roi de la justice. Notre justice, c'est Jésus-Christ. Mais on l'a placé sous la tête des léopards. Or que le léopard, c'est Jésus-Christ. Le léopard, c'est Mobutu. On a mis le mot paix sous ses pieds. Alors non. Une question. Ouais. Est-ce que vous avez un autre totem à proposer à la RDC à la place des léopards? Si jamais on plaçait cela ici, peut-être que le problème serait résolu. Oui. Puisque vous proposez quoi? Moi, ce que je peux proposer, je propose l'aigle. Dans nos montagnes, oui, dans nos montagnes, le chêne de Mitumba qui vient de Kisangani jusqu'à en Zambie, qui traverse presque l'entièreté du Congo. Il y a des aigles que nous pouvons prendre. Il faut que chaque Congolais puisse avoir des yeux pour voir loin. Puisque ici, dans le cas présent de ces têtes de léopard, on a troué les yeux de tous les Congolais. Tous les Congolais sont des aveugles. Les Congolais ne voient pas. Ils trouvent ça bon sur la carte d'identité.
vous voyez votre photo, vous voyez ces armoiries derrière du bon, j'ai ma photo, je m'en vais aux élections. On a commencé à nous Je pense que nous avons aussi les images des cartes d'identité là-bas. Oui. Ouais. Tu vois, on va prendre ça par exemple. Lorsque vous voyez les cartes d'identité, ça c'est les cartes de Mobutu. Mais derrière, lorsque vous voyez votre photo, qu'est-ce que ça vous dit? Vous voyez votre photo, vous n'attirez pas l'attention sur les armoiries. Oh, les armoiries là, représentent Mobutu. Ça, c'est un spécimen de cartes qu'on a pu avoir dans le site de la CNI. Voilà. Ouais. Vous voyez l'autre, lorsque vous voyez ta carte d'identité, et derrière toi, il y a Mobutu qui se cache. Il y a Mobutu qui se cache, et tu ne tireras pas tu ne vas pas tirer votre attention. Vous voyez, vous le mettez dans votre poche, or que vous mettez Mobutu dans votre poche. On a commencé à nous manipuler. Depuis 1967, pour le moment, il n'en est pas question. Nous ne pouvons pas aller aux élections si on n'enlève pas ces armoiries. Et ça sera quoi la conséquence ou l'impact si jamais les armoiries ici restaient? Il n'y aura pas élection, les élections seront embrouillées, les résultats des élections feront l'objet... C'est ce qui fait que les gens ne puissent pas s'entendre. Est-ce que vous avez eu des élections qui ont été acceptées par tout le monde? Ça n'existe pas. C'est sur le plan spirituel, cette histoire ici. C'est lui qui va organiser les élections, il va tricher. En trichant, les autres ils seront contestés. Et une fois contestés, ça va amener toujours des bruits. Alors là, ça ne va pas. Pensez-vous que si jamais le chef de l'État réalisait avec exactitude ce que vous venez de faire comme proposition, le lendemain, le Congo change son statut, son mode de vie? Je lui ai demandé, moi, j'ai dit, Monsieur le Président, je t'aime. Si vous enlevez ces armoiries, la guerre de l'Est va terminer. Ah bon? Il ne m'a pas cru. Je lui ai demandé, je dis, si vous enlevez ces armoiries de Mobutu partout là où vous les avez posées, cette guerre de Kivu va terminer. C'est Dieu qui est en train de nous imposer ça. Parce que nous l'avons piétiné. Nous ne l'avons pas au cœur. Nous n'avons pas dit au cœur. Ça, c'est les conséquences logiques de cette guerre. C'est Dieu qui est en train de nous imposer cette guerre ici. D'accord. Vous pouvez d'abord déposer ce que vous tenez là. En dehors des armoiries, très souvent, vous parlez aussi des drapeaux. Oui. Dans plusieurs déclarations de votre part, vous aviez signifié que même le drapeau congolais devrait être changé parce que sa constitution, je parle des éléments constitutifs du drapeau, serait aussi en quelque sorte en déphasage, en contradiction spirituelle avec ce que le Congo veut s'attirer comme bénédiction. Bon, ici j'en profite pour expliquer au président de la République. Lumumba, et je t'apprends, Lumumba n'était pas politicien. Lumumba était un homme de Dieu, lié à notre continent. Je te donne son nom. Lumumba, 7 lettres. Patrice, 7 lettres. Et si vous prenez 2 345 000 km² de la superficie de notre pays, si vous additionnez 2 plus 5 égale 7, 3 plus 4 égale 7, ça vous fait combien de 7? 4, 7. 4 7 de Lumumba. Les drapeaux des 7 étoiles. Il y en a 6 en ligne, 1 au milieu. Ça vous fait combien de 7? 5 7. Et les 5 7, ce sont les gens de l'Union européenne qui ne veulent pas que notre drapeau ne puisse pas flotter. Lorsque Lumumba a amené ses drapeaux avec lui en 1960, ça a libéré les drapeaux là, des 7 étoiles, ça a libéré ça. Ça a libéré l'ensemble de l'Afrique, 38 pays africains. 38 pays africains ont accédé à l'indépendance. Après la mort de Lumumba, Lumumba avait des succès dans l'Afrique tout entière. Il n'avait pas de succès ici, puisque ici il y avait des valets de Belges qui ne voulaient pas que ces drapeaux puissent flotter. Les véritables drapeaux du Congo, c'est ça. Ce n'est pas seulement les drapeaux du Congo, c'est les drapeaux de l'Afrique qui a libéré l'homme noir.
Le fait pour Mouzé Kabila d'imposer ce drapeau ici, on doit dire lui aussi il était un illuminé ou comme le Bumba? Je vais vous démontrer ce drapeau ici que Kabila a amené. Il a fait la guerre de combien de jours? 7 mois. Ce drapeau a commencé à flotter. Il a récupéré 2 345 000 km dans 7 mois. Il est arrivé à Kinshasa, à Kingasani plus précisément, à 7 heures juste. On devrait fêter le 37e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'était en 1997. Donc vous voulez dire que le chiffre 7, c'est le chiffre de la bénédiction pour la RDC? Hein? Le chiffre 7, nous sommes liés sur le chiffre 7. Hein? Le Congo est lié sur le chiffre 7. Et moi qui te parle, mon nom c'est Aoulenga. Vous l'écrivez, vous trouverez 7 lettres. Ce sont des recherches profondes, spirituelles pour notre nation. Lorsque je parle, c'est avec assurance, je sais pourquoi est-ce que je dis ça. Mais le président de la République a aussi autour de lui des conseillers en matière de la spiritualité. Comment vous qui n'êtes pas son conseiller, vous êtes inspiré et ces conseillers ne parviennent pas à avoir la même inspiration? Ça, ce sont des conseillers. La plupart de ces conseillers, ce sont des gens qui viennent de l'Europe. Et moi, je vais vous vexer pour vous dire que la plupart des jeunes gens qui viennent de la Belgique, lorsqu'ils viennent ici, ils vous disent que moi, je suis belgicain. J'ai la peau noire, mais mes sentiments, ma manière de voir les choses, je suis un Belge. Ce sont des Belgicains. Ils ne peuvent pas avoir des sentiments pour notre nation. Emmanuel Aoulenga, quels sont les mots que vous avez trouvés dans le drapeau de la RDC actuel? L'actuel drapeau de la RDC. Ici, j'attire l'attention du chef de l'État. Il peut avoir un peu de l'histoire. Ce drapeau ici est venu en 1964. C'est lorsque nos frères de Kananga et de Mbujimaï s'entretuaient. Alors les gens de Mbujimaï ont dit que les sangs là, c'est les sangs des gens de Mbujimaï. Ils l'ont surnommé les sangs dans les richesses. Est-ce que tu te rends compte de ça? Les sangs dans les richesses, c'est ça le nom de ce drapeau ici. Et c'est vrai, puisque lorsqu'on l'a inversé, on l'a mis à l'est. Ça commence par l'est. Le sang est en train de couler à l'est. Lorsque vous le faites descendre, ça arrive dans le Kasaï central, ça devient Kamwanansepo. Hein? Et lorsque ça quitte le Kasaï central, ça descend jusqu'au bas Congo, ça devient Nemwandansemi. Les sangs dans les richesses. Comment ça? Ça c'est quand même intéressant là. Hein? On doit s'apaisantir un peu. Il faut... Non, je te dis que s'il y a quelque chose de mauvais encore, c'est ces drapeaux ici. C'est pourquoi je suis en train d'insister de ramener les drapeaux de ces étoiles. Ces drapeaux ici commencent vers l'est. Ça est en train de couler à l'est. Lorsque ça descend, ça arrive dans le Kasaï. Hein? Ça arrive dans le Kasaï, ça devient Kamwana Sepu. Et lorsque ça descend jusqu'au bas Congo, ça devient Né Mwandansem, les sangs dans les richesses. Il faut l'enlever. Ici, j'attire l'attention du chef de l'État, puisque ces frères de Kananga, ils ne l'aimeront jamais avec ce drapeau ici. Ils ne peuvent pas l'aimer, puisqu'ils vont continuer à se rappeler la guerre qui était entre eux, les gens de Kananga et les gens de Mbujimaï. Et il faut voir la haine qui est au milieu d'eux. Ça ne va pas. S'il y a quelque chose de mauvais, c'est ces drapeaux ici. Moi, je les condamne tout haut. Bon, je pense que les intellectuels et les spirituels qui nous suivent sont en train de tirer quelque chose. Moi, je dirais même une matrice qui pourrait alimenter leur domaine de recherche. Et si plusieurs Congolais peuvent connaître les mêmes trouvailles, certainement, nous allons conjuguer la vérité pour que le Congo puisse gagner. Emmanuel Aoulenga,
Parlez également des drapeaux du parti présidentiel, de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous sembliez dire que même dans ce drapeau-là, il y a des symboles que l'on ne devait pas utiliser, car cela pourrait aussi contribuer à intensifier la crise, la difficulté en RDC. Puisque vous êtes là, parlez-nous-en. Tu vois, le drapeau de l'IDPS, j'en profite pour informer les gens de l'IDPS. Ces drapeaux-là de l'IDPS, ce qui se répand parmi les hommes, ils vous disent que non, c'est mettre les gens ensemble, non. Moi, heureusement que ça est là-bas. Ça a trois points. Le premier point, c'est la plume là. La plume là représente les hommes qui écrivent, les écrivains, les hommes de lettres, vous les journalistes et les chercheurs. Vous êtes représentés par la plume là. Donc c'est une bonne chose. Non. Le deuxième, c'est le si. Le si est représenté là-bas, qui représente les hommes des métiers. Les hommes des métiers, le menuisier, les agisteurs, tous ces messieurs-là. Maintenant, le troisième, c'est la houe. La houe là représente l'agriculture, pêche et élevage. Effectivement. Mais qu'on nous montre ça encore, vous verrez que c'est ligoté. Et pourquoi est-ce qu'on a ligoté les tendeurs là qui est au milieu? Pourquoi est-ce qu'on l'a ligoté? On a ligoté et la sagesse et l'intelligence de tous les hommes. Bon, je m'en vais vous démontrer cela. Vous voyez la houe qui est de l'autre côté. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes nourris par l'extérieur. Où est l'agriculture? Et pêche et élevage. Les riz que nous mangeons viennent du Japon. Les riz que nous mangeons viennent de la Thaïlande. Les riz que nous mangeons viennent du Pakistan, de Chine. Vietnam. Les huiles viennent de la Malaisie. Le poisson vient de la Namibie. Les haricots viennent de la Tanzanie. Où est l'agriculture, pêche et élevage? Ça est où? Et d'ailleurs, on doit se souvenir que dans très peu de temps ici, on devait même importer le poisson d'ailleurs. Oh, tout, nous sommes nourris par l'extérieur avec 80 000 km² que Dieu nous a donné. C'est de la bassesse. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Un pays potentiellement riche, sa population misérable. Vous avez parlé de la houe. La houe représente l'agriculture, pêche et élevage. Qu'est-ce que nous faisons avec notre terre? Dieu nous a donné 80 000 km² de terre arable. Nous ne faisons rien. Rien. Et ça représente quoi la houe là? Tu vois que c'est ligoté. Autrefois, l'UDPS n'était pas encore à la tête du pays. Aujourd'hui, certes, le président de la République est issu de ces grands partis historiques. Mais les problèmes du Congo n'ont pas commencé aujourd'hui ou à l'avènement de Fachi. Fachi, il est venu trouver la situation de notre nation. Mais il aura difficile à soulever notre nation s'il ne change pas ces histoires. Je lui ai demandé 4 points. Vous enlevez les armoiries de Mobutu. Vous enlevez les armoiries de Mobutu. Vous enlevez les drapeaux de l'IDPS, vous enlevez le statut de la foire, vous enlevez le statut qui est devant la Cour suprême de justice. Enlevez ça, autrement tu vas échouer. Est-ce que vous avez déjà tenté de saisir les autorités de la République, en l'occurrence le chef de l'État, l'ancien tout comme le nouveau, par voie de courrier, par exemple, pour leur communiquer cette vision utile pour la RDC? Je te dis que j'ai commencé mon combat, c'est depuis 2014. J'ai écrit officiellement au ministre de l'Intérieur à cette époque, c'était le professeur Bouchab. Il m'a demandé d'aller voir le président de l'Assemblée nationale qui était... à cette époque, c'était Obé Minaku. J'ai usé mes talons pour aller les voir. J'ai fait plus de 6 mois au palais du peuple. Ça les raconterait des prétextes inutiles.
Non, aujourd'hui, j'ai mis fait à cela. Maintenant, j'ai mis Dieu. Hein, j'ai mis Dieu devant nous. Et Dieu va nous départager. Ne vous en faites pas. Dieu va nous départager. C'est pourquoi j'ai dit au président de la République, si vous n'enlevez pas ces histoires que je vous ai demandées, il n'y aura pas des élections. Vous n'avez pas visé la première institution, c'est peut-être ça la faute, parce qu'il fallait demander audience au chef de l'État, même à ses conseillers. Aujourd'hui, le chef de l'État est un conseiller spirituel. Nous avons connu Fou Moussa Bata, paix à son âme, il a quitté la terre des hommes, mais il a été remplacé par un autre conseiller spirituel, peut-être que par son canal. S'il peut me suivre pour le moment, parce que je n'ai plus le temps d'aller courir derrière les bureaux déjà, or que Dieu est là pour mettre fin à une situation que nous allons lui demander. Non. Je suis en train de les informer que voilà, il y a des situations de notre pays qu'il faut à tout prix changer. Pourquoi est-ce que nous allons continuer à travailler avec les armoiries de Mobutu au moment où Mobutu est mort depuis 1997? Et vous nous faites porter ces portraits de Mobutu par l'ignorance? Non. Emmanuel Aoulenga, je pense que beaucoup de Congolais qui nous suivent sont très surpris. Ils sont... certains sont même estomaqués, hein. Ça, c'est tout à fait normal, surtout quand on apprend pour la première fois ces choses qui sont à la fois paroles de sagesse et une inspiration tout à fait spirituelle, bon, surtout que ça vient d'un patriarche et d'une identité compliquée, la descendance des Kam. Là, vous avez expliqué, je pense qu'ils nous ont aussi compris. Alors, toujours dans votre démarche pour délivrer la RDC, vous vous êtes opposé au fait qu'en 1973, lors de sa prise de parole sur la tribune des Nations Unies, le président Mobutu avait déclaré haut et fort et à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec l'Israël. Selon vous, cela pose aussi problème pour les saluts de la RDC. Expliquez. Bon, vous voyez, lorsque Mobutu a fait son discours à la tribune des Nations Unies, il a dit ceci: gérons les relations diplomatiques avec Israël jusqu'à la récupération du territoire. Il a parlé du territoire qui était occupé par Israël. C'est lequel? Mobutu, il a utilisé des paroles démoniaques, des paroles qui n'est pas spirituelles pour mettre la guerre entre les Palestiniens et les Israélites. Le mot Sinaï, il s'est arrangé de sa manière avec la communauté internationale pour dépouiller Israël de sa site historique de Sinaï. J'ai le discours avec moi ici, si tu peux le lire. Ouais, une petite partie, ça peut passer. Il est là. Voilà. Vous prenez les dés, ça ce sont les discours de Mobutu. Vous lisez ici. En jaune, hein? Non, là où j'ai essayé d'ajouter les jaunes. Qu'est-ce qu'il dit? Par conséquent, le Zaïre doit choisir entre un pays ami, Israël, oui, et un pays frère, l'Égypte. Oui. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. Oui. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël, et ce, jusqu'à la récupération par l'Égypte et d'autres pays arabes concernés de leurs territoires actuellement occupés. Jusqu'à la récupération du territoire. Quel était le territoire qui était occupé par Israël que les Égyptiens devraient récupérer? Mobutu l'a expliqué, il a si bien signifié. Les Égyptiens, ils s'est arrangé pour donner le Sinaï aux Égyptiens. Or, tous les chrétiens, les véritables lecteurs de la Bible, ils savent que c'est sur le mont Sinaï que Dieu a donné les 10 commandements au mont Sinaï. C'était les instructions célestes qu'on a données à la terre. Le Sinaï fait partie intégrante du territoire israélien que Dieu a donné à Abraham avant le traçage de la carte de l'Afrique, lorsqu'on a commencé à écrire la Bible. Alors, Emmanuel Aoulenga, allons mollo. La RDC est un pays. Oui. L'Israël est aussi un pays. Oui. Mais pourquoi la RDC ne doit pas prendre une décision
allant dans le sens d'une rupture des relations diplomatiques avec un autre pays frère. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à l'Israël comparativement à la RDC? Bon, la parole de Dieu dit ceci: maudit est quiconque qui déplace les bornes. Or, et les bornes anciens. Mobutu a déplacé les bornes d'Israël en influençant la communauté internationale pour donner le Sinaï aux Égyptiens. C'est ça la faute. Lorsque j'ai demandé au président de la République renouer les relations diplomatiques avec Israël, je savais qu'il va parler des Sinaï. Or, ces conseillers qui étaient là... Vous avez contribué à cette décision de la part du chef de l'État? C'est moi qui ai demandé au chef de l'État à la télévision, à la RLTV. Je lui ai dit, je t'aime, je te respecte, renouer les relations diplomatiques avec Israël. Mais il n'a pas parlé de Sinaï. Mais le chef de l'État l'a fait, il a fait un voyage. Il a fait un voyage, il a fait un discours politicien. Moi, j'ai suivi ça. Il a fait un discours politicien. Mais au-delà de tout, le chef de l'État n'est pas un pasteur. Ah, comme il ignore la parole de Dieu, j'en profite de cette occasion. S'il peut m'acheter un billet Kinshasa, Israël, il me donne mon séjour là-bas pour 6 mois. Je vais négocier pour mettre en terme la guerre qui est entre les Palestiniens et les Israélites. Parce que je connais l'histoire. Oui, lorsque je vais soulever ces problèmes, ça mettra fin aussi à la malédiction qui est dans notre pays. Croyez-vous que ça sera facile pour que ces peuples-là, ouais, qui peut-être se... Vous voyez, c'est l'Occident, ces peuples-là qui se croient aussi supérieurs, qui considèrent le noir en quelque sorte un peu comme des sous-messieurs, puissent accepter qu'une solution à un problème les concernant provienne de l'Afrique et d'un pays conflictuel comme la RDC? Il suffit de les convaincre sur base des Écritures, les démontrer que ce sont des frères. Ils n'ont pas le droit de se battre. Vous ne craignez pas qu'ils vous disent qu'ils connaissent ces Écritures mieux que vous? Non, puisque le Coran, je le lis. Le Torah, je le lis aussi. Les Torah, ce sont des extraits de la Bible. Ce qui est le contenu de la Bible n'est pas dans les Torah. Comme le Coran, ce sont des extraits de la Bible. Ce n'est pas la Bible. À entendre parler de votre démarche, nous avons comme l'impression que vous dites aux Congolais que les solutions à leurs problèmes sont chrétiennes. Le problème de notre nation... Ne pensez-vous pas que les musulmans congolais, non, les églises révélées pourraient vite vous contredire en disant par exemple que on n'est pas obligé de pratiquer la spiritualité sous l'angle chrétien, on peut la pratiquer sous d'autres angles. Vous pouvez pratiquer la chrétienté. Si c'est en dehors de la parole de Dieu, alors là, c'est votre affaire. En dehors de la parole de Dieu, c'est la mort. Quel que soit votre rang, quelle que soit votre position, en dehors, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle n'appartient pas à aucune nation. La parole de Dieu appartient à l'homme qui le croit que c'est la parole de Dieu. Et les solutions des hommes doivent venir de la parole de Dieu. Si vous vous trouvez devant une situation que vous n'êtes pas en mesure de trouver solution, il faut vous référer à la parole de Dieu. Et si moi j'ai cherché à trouver les solutions de notre pays, je me suis référé à la parole de Dieu. Ça fait depuis 1990 que j'ai pris pour notre nation. Vous voyez que je suis en train de parler aisément. Emmanuel Aoulenga, tous les hommes de Dieu, pasteurs, prêtres et consorts qui sont ici en RDC, seraient immédiatement d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites, étant donné que Dieu n'a révélé que vous, il ne les a pas révélés. Bon, si Dieu révèle quelque chose à un homme, ce sont des jaloux qui cherchent à ce que la parole de Dieu vienne qu'à eux. Or que la parole de Dieu vient comme prophète. Dieu choisit un fils, un homme, parmi des milliards. Dieu a choisi Moïse seul. Élie était seul. Et vous trouverez, Jésus est venu seul. C'est une question de chercher à vérifier si c'est vrai ou faux. Peut-être une dernière question. Vous avez dit que si on ne change pas ces armoiries ou le totem là de léopard, on ne peut pas espérer à des bonnes élections. Il n'y en aura pas. Cependant,
pour le vote ou la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, les hommes de Dieu sont intervenus. D'ailleurs, c'est un domaine qui est confié aux confessions religieuses. Moi, je vous dis, excusez-moi pour être sec avec eux, c'est une bande de renégats, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que lorsqu'un homme de Dieu abandonne la parole de Dieu pour s'accrocher à la politique, c'est un mercenaire. Il est là pour l'argent. Mais ils ne feront pas là-bas longtemps, non. Ce sont des gens qui ont abandonné Dieu pour s'accrocher à la politique. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous présenter? C'est l'heure du Congo et celui qui gère tout le Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a la qualité du président de la République, chef de l'État, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions et du respect de loi. Face à la caméra, Emmanuel Aoulenga, vous allez vous adresser au président de la République, soumettez-lui un problème, proposez-lui une solution, prodiguez-lui un conseil et vous le faites en 1 minute avant qu'on clôture notre émission d'aujourd'hui. Moi, personnellement, ce que je peux dire au président de la République, je lui dis, je t'aime, je te respecte. Référez-vous aux Écritures, pas aux hommes. Lisez vous-même la parole de Dieu, pas aux hommes. Ayez 2 minutes ou bien 3 minutes 5 en lisant la parole de Dieu. Dieu va t'ouvrir les yeux et tu verras ce que je suis en train de dire. Très bien, merci. Je pense que c'est après cette déclaration adressée tout droit au président de la République que nous allons devoir mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui. L'heure du Congo continue, restez fidèles à notre programme, surtout au programme de Le Peuple d'abord télévision. Vous allez nous suivre ici, également dans les réseaux sociaux, précisément dans votre chaîne Kinprox TV. Quant à moi, j'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la réalisation de cette émission. Je salue l'ingénieur Mike qui est à la régie. Je salue vous, peuple congolais, qui nous avez suivis et qui avez prêté attention à toute l'intégralité de cette émission. J'ai dit un grand merci également à notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Emmanuel Aoulenga Katete. Il est patriarche de la descendance de Kam. Son numéro, je l'ai. Si vous voulez entrer en contact avec lui, appelez-nous par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous allons lui transmettre vos desiderata et bien, effectivement, nous allons le mettre directement en contact avec vous pour plus de questions, pour qu'il réponde à des conférences, à multiples rendez-vous, même vous les autorités. Nous allons vous faciliter la rencontre avec Emmanuel Aoulenga Katete. Ainsi donc, nous mettons un terme à l'heure du Congo d'aujourd'hui et nous nous revoyons à la prochaine édition. Bye bye.